en 2001, 2002. Mon fils Meir, je suis tellement content de toi. Voilà, je t'ai apporté un paquet de bambas comme je t'ai promis. Et là, Meir, il prend le paquet, il court dans le parc des Buttes-Chaumont avec son paquet tout content. Il court. Et puis d'un seul coup, il s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Il voit un enfant qui est triste. Tu veux un bamba? L'enfant, il lève même pas les yeux. Il n'écoute pas. Tiens, prends tout le paquet. Et là, il lève les yeux. John, mon fils, laisse tranquille le petit garçon. Ne lui prends pas le paquet. Et là, John, il a pris le paquet. Allez, rends-lui. Et là, le père de Meir, il s'approche. Écoutez, monsieur, mon fils, quand il donne quelque chose, il veut pas reprendre. Ne vous inquiétez pas. D'accord, alors, tiens, prends un petit gâteau. Tiens, un gâteau, regarde, c'est très bon, ce gâteau. J'ai pas compris, monsieur, là. Qu'est-ce qu'il vous dit dans l'oreille, là? Ben, il m'a demandé si c'était cachère. Et je lui ai dit que non. Et alors? Ben, Meir, il en veut pas. Oh, mais c'est quoi, ça? Mais je sais que dans le 19e, ben, il y a beaucoup de juifs. Je vous considère. Mais quoi? Un enfant de 4 ans, qui est prêt à donner son paquet de bambas, il refuse de prendre un gâteau? Mais ça n'existe pas, ça, chez nous. Cachère, pas cachère. Mais quoi, mais vous êtes extraordinaire. Et voilà que 15 ans y passent. Meir, il est à l'armée, dans un bataillon religieux, en Israël. C'est dur. On est fatigué le soir. Et en plus, c'est la guerre. Ah non. Avant de se reposer, tout le monde doit nettoyer son arme. Et vous savez quoi? Mais Meir, qu'est-ce que tu fais avec 2 armes, toi? Non, mais c'est pas grave. Je veux nettoyer 2 armes, ça me détend. Ah, je vois que... Yehuda, il se repose. Il est fatigué. Laissez-le. Voilà, j'ai presque terminé. J'ai terminé, la voix, ça y est. Oui, je sais, tu as terminé, mais tu as fait pareil. Hein. Quand on a fait les 20 kilomètres, en train de courir et marcher, tout le monde était KO, en train de porter la civière. Et d'un seul coup, au bout de 2 heures, j'ai dit, allez, Yehuda, tu vas monter sur la civière. Et tout le monde dit, ah, t'as du bol, toi, Yehuda. On n'a plus les forces, on va s'écrouler. Allez, monte sur la civière, on va te porter. Ça est parti du jeu. Ça est parti de l'entraînement. Et là, on court, et on marche. On va s'écrouler 2 heures après. Voilà que l'officier dit, hop, stop. Maintenant, on va demander à Meir Shimon Amar, qui monte sur la civière. Ah non. Ah merde, oh, il a de la chance, ce Meir Shimon. Meir, il a de la chance, hein. Il va se reposer. Excusez-moi, monsieur l'officier, mais je suis pas d'accord. Je veux pas monter sur la civière. J'ai encore des forces. Mais non, mais c'est pour les autres, entraîner les autres. D'accord, prenez quelqu'un d'autre, je veux pas, moi. Il n'est pas question qu'on me porte à moi. Ouais. C'est quoi ce Meir, là? Il aime donner. C'est sa vie de donner. Et vous savez, il venait le Shabbat chez son oncle à Ramoth, avec ses cousins, donc il rentrait à la synagogue. Ben, c'était quelqu'un de respectueux, silencieux. Mais je ne savais pas que derrière ce silence, il y avait un grand homme, un soldat, un battant, quelqu'un qui aimait donner et qui a donné sa vie le 12 Tammuz 5785. Il a donné sa vie. Vous savez quoi? Il respectait les rabbins.
il avait soif de Torah. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, écoute, moi, je n'étais pas très religieux, mais dès qu'on a terminé une semaine de combat, on avait un repos, là. Il dit, tu sais quoi, viens avec moi, on va à Méron. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à faire à Méron, moi, le Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est pas grave, viens avec moi, tu vas kiffer. Mais vous savez quoi? Je cherchais le Rabbi Shimon, mais on m'a dit non, il est là. C'est le tzaddik, celui qui a écrit le Zohar, mais il est plus vivant. Eh ben, j'ai vu ses yeux qui brillaient tellement fort, avec ses longues péotes, meilleures qu'il avait. Il était content. Hein, et donnait envie d'avancer dans la Torah. C'était un exemple pour nous. Et vous savez quoi? Oui, il a donné sa vie. Parce qu'il était toujours devant. C'est pour ça qu'il est parti, il était toujours devant. Et là, il est parti devant, avec son ami, Moshe Nissim, fraîche, pour faire venir le Mashiach. Je suis sûr et certain. Il est parti devant.